Luc, chapitre 1er, verset 26 à verset 38. N'appli ensemble. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur matin. Acclamez parole ça. Au nom de Jésus. Merci, merci, nous capables chita. En nous inclinez nous, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste. C'est avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'allégresse et de joie. Nous approcher devant le trône de grâce pour nous donner gloire, honneur, louange, adoration. Merci pour la provision qu'on fait pour nous. Et Seigneur, à travers ça. Merci pour la première partie. À côté, nous t'avons fait monter beaucoup côté au cri de louange et d'adoration que vous-même seul méritez. Et merci, Seigneur, le fait qu'on fait provision pour nous à travers la parole. Mais peuple qui a soifé matin, il a besoin d'entendre, voir ou qu'à parler. Nous demandons au Seigneur, dépouillez-nous de tout nous-mêmes et que le glorieux Saint-Esprit capable de prendre le total contrôle de tout être nous, de telle sorte que, au Seigneur, nous sommes capables de communiquer et parole au Seigneur avec force, avec radiesse, avec onction, et que chaque monde qui parole ça, que parole ça capable de pénétrer cœur pour changer, pour transformer, pour régénérer, pour restaurer, de telle sorte que réel capable d'établir la vie et que le nom de Jésus capable de glorifier. Nous demandons faveur et grâce à eux au nom de Jésus. Amen. Disons merci Seigneur. Donc nous allons continuer avec thème nous qui c'est vivons la réalité de Christ en nous. Bon et béni. Alors c'est Colossiens 1er verset 27 dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et Galates 2 verset 20 il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, nous dit que pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous, donc il y a des conditions. Et nous déjà établi 6 conditions déjà, et nous déjà abordé la 7e condition. 7e condition, nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Luc, le 3e évangile, décrit Jésus-Christ comme l'homme parfait ou l'homme idéal. On nous dit l'homme parfait ou l'homme idéal. Donc, c'est l'évangile le plus long. Dans 4 évangiles là, c'est l'évangile le plus long. Luc, c'était un médecin et c'était un historien. Donc, l'évangile Luc là, il était adressé aux Grecs. Donc, les Grecs, c'est généralement des philosophes. Donc, c'est des hommes de lettres. C'est des savants. Donc, pour être capable d'accorder importance à l'évangile, eh bien, Luc doit faire des recherches exactes sur les faits concernant Jésus afin de les présenter
un discours bien structuré et bien élaboré. Bon béni. Ouais, alors, et la généalogie de Jésus présentée par Luc, lui remontait jusqu'à Adam. Donc, c'est pour montrer que Dieu ne fait exception de personne. Ouais, en Romains 1er, versets 16 et 17, on lui dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On nous dit quiconque croit, c'est-à-dire quel que soit mon nom. Ouais, il dit du juif, puis du grec, selon qu'il est écrit, donc le juste vivra par la foi. Donc le but de l'évangile de Luc donc, est de montrer qu'en Jésus-Christ, l'homme peut récupérer tout ce qu'il avait perdu en Adam. Donc, qui but l'évangile de Luc là? C'est montrer qu'en Jésus-Christ, l'homme est capable de récupérer tout ça que nous avons perdu dans Adam. Donc, son verset clé, c'est Luc 19, verset 10. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, pour découvrir et expérimenter la face de Jésus-Christ comme l'homme parfait ou l'homme idéal, donc nous proposons pour nous faire 4 considérations. Donc, pour matin, nous allons développer première considération qui c'est Jésus est l'homme qui s'est fait semblable à nous. Jésus est l'homme qui s'est fait semblable à nous. Donc, alors la question c'est en quoi Jésus était-il semblable à nous? Donc, nous sommes capables de considérer 2 angles sur lesquels Jésus était semblable à nous. Donc, premier angle, comme nous, Jésus a connu une croissance naturelle et sociale. Ouais, même avec nous, donc Jésus te connaît une croissance naturelle et sociale. Donc, cette croissance peut être repartie en 4 étapes. Première étape là, donc sa venue sur terre a été planifiée par Dieu. Oui, la venue de Jésus sur terre a été planifiée par Dieu. Dans Ésaïe 9, verset 5, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, un prince de la paix. » Ouais, donc c'est-à-dire bien de 7 siècles, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc, bon Dieu a annoncé la venue de Jésus-Christ par le prophète Ésaïe. Et c'est ça qui vient accompli dans le passage que nous sommes là, dans Luc chapitre 1er, verset 26 à 38. Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Bon béni. Donc nous avons précisé, c'était une vierge. Donc ça veut dire, donc c'était une personne consacrée. On nous dit consacrée. Donc c'est-à-dire et destiné et il pas dépendre de qui famille on sorti. Il pas dépendre de qui diplôme qu'on gagne, de qui l'école qu'on est passé, mais il dépend de consécration. Bon béni. Donc il dépend de consécration, c'est-à-dire Marie était une personne consacrée. Ouais, elle était vierge. Ouais, dit l'enfant et l'ange entra chez elle et dit je te salue, en toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Moi déclarer que bon Dieu lui fait chacun de nous grâce matin au nom de Jésus. Il dit une grâce a été faite à Marie. Donc la Bible dit que bon Dieu n'a pas fait exception de personne. C'est-à-dire même grâce à qu'il t'a fait à Maria. Donc, je déclare que grâce à lui répand sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Donc, quand il dit le Seigneur est avec toi, il dit troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Bon béni. Donc, alors Marie dit, donc comment ça va le faire? Parce que moi, pas qu'on est garçon. Bon béni. Ouais. Donc, c'est-à-dire,
et ça que bon Dieu voulait réaliser dans la vie là. Donc, il ne dépend pas de où, il ne dépend pas de raisonnement humain, il ne dépend pas de processus naturel. Parce que pour capable avoir un enfant, un petit, donc il faut qu'il y ait un mari, pas vrai? Donc il faut qu'on marie. Ouais, mais donc qui ça dit? Donc il dit l'esprit du Seigneur a reposé sur vous. Il dit l'ombre donc de Dieu a reposé sur vous. Bon bénédiction. Donc, quand que l'ombre de Dieu repose sur la vie de chacun de nous matin au nom de Jésus. Moi, déclarer que chacun de nous enceinte pour bon Dieu au nom de Jésus. Donc, pour bon Dieu, il placer donc un projet dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Ouais. Donc, il dit, un mari, donc, ou pas besoin de peur, ne crains point. Ouais, ne crains point. Il dit, quand une grâce a été faite. Ouais, il dit, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc ça veut dire que projet que bon Dieu a pour moi, donc son bagage qui grand. Bon béni. Ouais, il dit, il sera grand. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Il dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais, il dit, dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, donc Marie dit, moi vierge, moi pas qu'on est garçon. Ouais, et qui ça Saint Jean dit, rien n'est impossible à Dieu. Bon béni. On nous dit rien n'est impossible à Dieu. Bon béni. Donc et celle bagaille nous bon Dieu besoin, donc c'est disponibilité. Bon béni. Ouais, Marie dit, je suis là, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bon Dieu béni. Ouais, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, Marie, pas besoin qu'on ait, pas besoin d'explication. Il n'a pas besoin qu'on ait comment ça peut le faire, mais il dit, je suis là, servante du Seigneur. Bon Dieu béni. Ouais, c'est-à-dire, bon Dieu besoin seulement que ou disponible. Donc, ou pas besoin qu'on ait comment ça peut le faire, mais c'est bon Dieu qui a fait. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, même bien avec Jésus, eh bien, là, venu nous sous terre, donc il est planifié par Dieu. Est-ce que nous d'accord ça? C'est-à-dire la vie nous parlons hasard. Ouais, donc il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais, dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, alors, première étape là, c'est que sa venue sur terre a été planifiée par Dieu. Deuxièmement, il était passé au stade d'enfance. Jésus était passé au stade d'enfance. Dans Luc 2, verset 40, il dit, oh, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Donc, que bon Dieu fortifie au matin au nom de Jésus. Que bon Dieu remplit de sagesse et de grâce au nom de Jésus. Dans Luc 2, verset 52, il dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. On nous acclame le Saint-Esprit pendant qu'il a accompli la vie au nom de Jésus. Donc Jésus, il était soumis à parents pendant son enfance. Il était soumis à ses parents. Luc 2, verset 51, il dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans le cœur. Ouais, il était soumis à leurs parents. Bon, donc, Timounio, qui ça la Bible dit nous? Il dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il dit, honore ton père et ta mère, donc, afin que nous soyons capables de vivre longtemps et heureux sur la terre. Donc, nous, Jésus, ben nous, modèle là.
ouais, il te soumettre à parents. Et non seulement avec parents biologiques, mais nous besoin soumettre tout à parents spirituels. Nous. Hébreux 13, verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle, afin que donc nous pas rater rien dans la provision que bon Dieu prépare pour nous. Bon Dieu béni. Et troisième étape, il était passé au stade d'adolescence. Donc Jésus était passé au stade d'adolescence. Donc dans Luc 2, verset 41 à 47, et écoutez nous sauter là tout à l'heure. Donc nous lui rapporter nous l'histoire de Jésus, donc à l'âge de 12 ans. Et la Bible dit nous que Marie et Joseph, ils étaient montés dans le temple à Jérusalem. Et après fête la finie, eh bien, lorsque ces dames, ils prennent la caillou, ils regardent au parole Jésus. Oui, ils cherchent, ils fait 3 jours à chercher. Oui, et ce 3e jour, ils ont joint dans le temple, l'en mi-temps docteur la loi. Oui, et il a questionné. Oui, et la Bible dit nous que donc tout le monde a été étonné de sagesse, de intelligence. Oui, et puis Marie à côté lui dit mais mon enfant pour qui ça vous fait nous ça? Donc ça fait 3 jours qu'on a cherché et il dit ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Bon béni, il a dit à 12 ans, il était conscient donc qu'il y a une mission pour lui remplir sur la terre. Bon béni. Donc est-ce qu'on est conscient qu'on a une mission pour remplir sur la terre? Oui, à 12 ans, Jésus était conscient. Oui, alors nous-mêmes jeunes, nous besoin conscients. Oui, que nous gagnons mission pour nous remplir sur terre. Et grand monde tout à quel que soit l'âge que nous y est. Donc si nous n'avons pas conscients de ça, eh bien nous devons prendre conscience de ça matin. Bon béni. Car il n'est pas jamais trop tard. Donc nous bon Dieu t'a relé Abraham à 75 ans. Bon béni. Ouais, pas jamais trop tard pour bon béni. Ouais, seulement besoin prendre conscience. Donc, on a besoin de grandir. Nous, Jésus, il était grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 14b, il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Ouais, il dit « Vous êtes forts. » Et qui ça fait fort? C'est la parole de Dieu qui demeurait dans vous. Bon béni. Ouais, est-ce que tu as un fort matin? Besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 4e étape, donc à l'âge adulte, il exerçait une profession. Oui, à l'âge adulte, Jésus-Christ exerçait une profession. Dans Matthieu 13, verset 55, il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? C'est-à-dire, dans la période de Jésus, donc généralement, et garçons, ils ont toujours exercé profession papa. Bon, c'est-à-dire, Jésus, c'était un charpentier. Ouais, c'est-à-dire, il était exercé une profession. Donc, alors, maintenant, chacun de nous, donc, surtout les jeunes, nous besoin qu'on ait, donc, nous devons apprendre profession. Bon, donc, donc pour nous pas exercer une profession. Il faut que nous apprendre, il faut nous étudier. Ouais, dans Éphésiens 4, verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille de ses mains pour faire ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Bon, ouais, il dit qu'il faut travailler avec main, puis on fait ça bien, puis on est capable d'aider les gens qui ont besoin. Et dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bon, c'est-à-dire, si vous ne pas travailler, vous ne pouvez pas manger. Ouais, donc nous, le premier bagage que bon Dieu a demandé à Adam, donc c'est pour le travail. Dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit nous que bon Dieu placé Adam dans le jardin pour cultiver et pour garder. Donc nous, Jésus, c'est bon nous, modèle là. Et alors, deuxième angle, donc comme nous, Jésus a manifesté son humanité. On nous dit humanité.
Donc, même avec nous, Jésus-Christ a manifesté humanité. Donc, il a manifesté son humanité de 4 façons. De 4 façons. Premièrement, il était fatigué. Bon, béni. Ouais, même avec nous, Jésus était fatigué. Dans Jean 4, verset 6, il dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué. Bon, béni. Donc, et ça fait, Jésus est capable de comprendre tout le monde qui est fatigué matin. Bon, béni. Donc, si vous fatigué, le monde qui est capable de comprendre nous matin, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça fait, il dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, quelle que soit la fatigue que vous avez matin, Jésus est prêt pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça matin? Non, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, c'est-à-dire quelle que soit la fatigue que vous avez matin, donc Jésus est capable de réconforter. Il dit dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bon béni, que Jésus renouvelle les forces ce matin au nom de Jésus. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bon béni. Donc, que bon Dieu fortifie chacun de nous matin au nom de Jésus. Donc, il dit, dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire, Jésus est une source de force, son source de consolation, parce qu'il était fatigué pour nous. Bon béni. Ouais, il était fatigué pour être capable de prendre fatigue. Nous, on nous dit merci Seigneur. Et deuxième façon, Jésus-Christ est manifesté humanitaire. Donc, Jésus avait soif. Bonne béni. Jésus avait soif. Dans Jean 19, verset 28, il dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Bonne béni. Ouais, Jésus était soif. Alors, cette soif n'était pas seulement corporelle. Donc, en tant qu'homme, donc, il était soif vraiment dans le col. Oui, le col avait besoin de l'eau, mais c'était surtout la soif de la présence de Dieu. Bon, donc, à la croix, péché nous était couvert Jésus. Eh bien, bon Dieu, en tant que saint, il n'est pas capable de garder Jésus. Donc, et ça fait dans Matthieu 27, verset 46, il dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, ouais, c'est-à-dire, Jésus, donc, il était soif de la présence de son Père. Il était soif de sa présence de son Père. Donc, matin, est-ce qu'on soit bon Dieu? Est-ce qu'on soit bon Dieu matin? Et même avec Psalmiste, dans le psaume 42, verset 2 à 3, il dit comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ouais, mon âme a soif de Dieu. Bon béni. Est-ce qu'on soit bon Dieu matin? Ouais, donc nous allons cantique 43 mélodies joyeuses. Donc au théâtre et la témoignage lui, ouais, il dit toute la vie moi t'ai souffert, t'ai cherché un de l'eau pour boire qui était capable et soulager, mais tout ça t'ai essayé pas de cas rempli d'âme. Bon béni. Ouais, donc il dit alléluia, moi joindre Jésus que longtemps non moins chercher Jésus satisfait non moins. Bon béni. Donc celle qui est capable de satisfaire au matin c'est Jésus. Bon béni. Est-ce qu'on croit ça matin? On dit merci Jésus. Donc dans Jean chapitre 4, donc nous avons l'histoire de la femme samaritaine. Donc la Bible dit que Jésus-Christ il rencontre une femme dans bon puits et Jésus-Christ dit il demandait un peu de l'eau. Et puis Jésus lui dit, Jésus, que pas de rapport entre Juifs et Samaritains. Jésus-Christ dit, si tu connais les gens qui demandent de l'eau, ouais, donc quand c'est vous-même qui t'a demandé de l'eau, ouais, il t'a boire de l'eau qui jaillit jusque dans l'éternité. Et puis, donc femme n'a dit, on peut pas me de ça. Et Jésus-Christ dit, à chercher Marie. Ouais, et femme n'a dit, moi pas gain Marie. Ouais, donc Jésus-Christ dit, femme n'a ou bien raison, ou dit ou pas gain Marie, parce qu'on passe 5 maris déjà, et Marie qui n'en met là, c'est pas pour. Bonne béni. Donc c'est-à-dire, donc son femme qui était soif. Bonne béni. Son femme qui était soif, elle te pensait que il était capable de joindre satisfaction dans Marie. Bonne béni.
Alors, matin, je voulais dire que, donc, ce n'est pas mariage qui est capable de satisfaire. Donc, ce n'est pas un job capable de satisfaire. Ce n'est pas un voyage capable de satisfaire. Bon, béni. Ouais, donc, c'est-à-dire, seul qui capable de satisfaire matin, c'est Jésus. On nous dit merci, Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Donc, femme, non, tes pensées, donc, c'est Marie qui est capable de satisfaire. Donc, matin, nous voulons dire, seul qui est capable de satisfaire, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, dans Isaïe 55, verset 1 à 3, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Oui, même vous qui n'avez pas d'argent, venez manger, buvez. Bon, béni. Oui, vous n'avez pas besoin d'argent. Bon, béni. Oui, donc, vous mettez fini. Donc, Jésus est capable de satisfaire. On nous dit merci, Seigneur. Et troisième façon que bon Dieu et Jésus manifestait l'humanité, donc Jésus avait faim. Jésus avait faim. Dans Luc chapitre 4, verset 1 à 4, donc nous, la Bible rapporte nous de l'histoire de Jésus. Et elle dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Bon, béni. Ouais, bon, Jésus était grand goût. Ouais, il dit, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et il dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bon, béni. Ouais, donc, c'est-à-dire, Jésus est capable de combler toutes sortes de faim qu'on gagne matin. Bon, béni. Quelle que soit la faim qu'on gagne, Jésus est capable de combler. Parce qu'il était grand goût pour moi avec vous. On nous dit merci Seigneur. Ouais, il était grand goût pour moi avec vous. Ouais, donc, alors, et faim ça, donc, ce n'est pas faim manger naturel, mais c'était faim de la parole de Dieu. Bon, béni. Ouais, ça fait, il dit, lorsqu'il a prié, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Alors, pain quotidien, ça, donc, ce n'est pas le pain naturel que nous pensons, mais c'est une révélation de la parole de Dieu. Bon, béni. Ouais, son directive qu'on a besoin. C'est-à-dire, chaque jour, vous avez besoin d'un pain. Vous avez besoin d'une directive de la part du Saint-Esprit. Bon, béni. Ouais, son révélation qu'on a besoin. Ouais, son révélation. Ouais, dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire, en Jésus, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons ça matin? Dans Colossiens 2, verset 10, il dit, nous avons tout pleinement en Christ. On nous dit merci Seigneur. En Jésus, j'ai tout pleinement. Il a dit, toute bagaille. Là, ça fait auteur chanter le numéro 95 créole. Il dit, moi, pito gain, Jésus. Ouais, passer toute bagaille. Il dit, passer pour m'tawa, dans un grand pays, les péchés t'a fait me souffrir. Moi, pito gain, Jésus. Lorsqu'on gagne Jésus, on gagne toute bagaille. On nous dit, merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Et quatrième façon, Jésus qui était manifesté l'humanité, Jésus avait pleuré. Vous avez béni? Oui, même bien, nous comptons pleurer et nous comptons crier, Jésus avait pleuré. Alors, il y a deux choses qui ont porté Jésus à pleurer. Oui, il y a deux bagailles qui ont porté Jésus à pleurer. Donc, premier bagaille qui a porté Jésus à pleurer, Jésus a pleuré sur l'ignorance spirituelle des hommes. Ouais, Jésus pleurait sous l'ignorance spirituelle des hommes. Ouais. Donc, dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44, il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura. Bon, béni. Donc, qui ça Jésus-Christ fait? Jésus pleurait sur la ville-là. Ouais, Jésus pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants,
au milieu de toi, et ils ne laisseront pas sur toi, en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bonne béni. Ouais, Jésus pleurait sur ville là pour qui ça? Parce que il dit yo pas connaît donc qui ça qui capable bayo la paix. Bonne béni. Ça veut dire que peuple a eu des années côté prophète a annoncé la venue de Jésus. Donc Jésus qui s'est apporté la paix, la joie, donc apporté toutes sortes de bagages pour eux, mais voilà que Jésus dans mi-temps yo rejeté. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire que le peuple était dans l'ignorance. Donc c'est ça que fait Jésus était pleuré. Ouais, il dit des jours viendront, un côté ennemi a venu. Ouais, il a environné il a enfermé ouais, il a serré de toutes parts. Ouais, et il a détruit ouais, toi et tes enfants pour qui ça? Parce que yo dans l'ignorance. Bon béni. Ouais, donc bon, Jésus pleurait. Ouais, parce que le peuple est dans l'ignorance. Et c'est ça, il dit dans Osée 4, verset 6. Ouais, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, ça fait Jésus pleurer. Parce que, donc, lorsqu'on ignorant, Jésus n'a pas fait rien pour vous. Ouais, l'ignorant, bon Dieu n'a pas fait rien pour vous. C'est-à-dire, Jésus a gardé, ouais, peuple a détruit. Ouais, peuple là, donc, quand il connaît toutes sortes de matières, donc, bagay qui t'a donné la paix, donc, alors que il a détruit parce que dans l'ignorance. Bon béni. Ouais, alors c'est ça, et matin, et Satan fait nous. Ouais, donc il fait nous railler la parole de Dieu. Ouais, il fait nous pas aimer la parole. Ouais, parce que c'est le seul moyen pour le détruire nous. Ouais, c'est dans l'ignorance. C'est qu'aimer nous dans l'ignorance. C'est le seul moyen Satan gagne pour le détruire nous. Ouais, donc ça fait lui, il qu'aimer nous dans l'ignorance. Il fait nous pas aimer la parole. Ouais, donc dans 2 Pierre 1er verset 3, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Bonne béni. Ouais, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire connaissance, bon Dieu, connaissance Jésus, il est capable de nous tout ça que nous avons besoin, non seulement pour nous vivre sous terre, mais pour nous vivre dans le ciel. Bonne béni. Ouais, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Bonne béni. Ouais, la connaissance. Ouais, là, Psaume 119, verset 130, il dit la révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ouais, donc Jésus pleurait. Ouais, parce que le peuple là dans l'ignorance. Et dans ce cas, il n'a pas qu'à sauver. C'est garder, il a détruit. Ouais, donc il dit mon peuple détruit faute de connaissance. Ouais, il dit il livrer au ennemi. Ouais, parce que yo dans l'ignorance. Donc alors c'est un premier bagage donc qui te porté Jésus à pleurer. Donc c'est l'ignorance spirituelle des hommes. Et deuxième bagage qui portait Jésus à pleurer. Donc Jésus a pleuré sur l'incrédulité de l'homme. Ouais, Jésus pleurait sur l'incrédulité de l'homme, c'est-à-dire l'incapacité de l'homme pour faire confiance, pour faire bon Dieu confiance. Ouais, Jésus pleurait. Ouais, parce que ouais, l'homme pas qu'à faire bon Dieu confiance. Donc nous pas qu'à faire parole bon Dieu confiance. Ouais, dans Jean chapitre 11, donc dans verset 35 là, il dit Jésus pleura. Ouais, Jésus pleura. Ouais, alors et nous connaissons l'histoire de Lazare. Donc lorsque Lazare, qui c'est un ami Jésus, il était tombé malade, la Bible dit nous que seul Lazare, il a dit Jésus, voici ton ami, celui que tu aimes est malade. Oui, Jésus qui dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Bon béni. C'est-à-dire, situation qu'on y a, donc ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour gloire, bon Dieu capable de manifester. On nous dit merci Seigneur. Que gloire ou capable de manifester dans la vie. Oui, c'est-à-dire, situation y a, donc ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus paraît, donc, et Martha à l'école de Jésus, il dit Jésus, sous t'es là, frère, non, pas ta mourir. Et Jésus qui dit, Jésus là, résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra, même lorsqu'il serait mort. Ouais, donc Jésus dit, Lazare a ressuscité,
mais eux-mêmes, ils pas quoi, ils fait logique par eux, ils disent c'est la résurrection au dernier jour. Mon Dieu béni. Ouais, et ça fait lorsque Jésus-Christ dit menez-moi le caveau, donc il dit Jésus lui senti déjà. Bon Dieu béni. Ouais, c'est-à-dire et comme si ils marré mais Jésus, ils marré pied Jésus. Ouais, parce que ils pas quoi et ça fait Jésus pleurer. Bon Dieu béni. Ouais, sur l'ignorance. Ouais, et sur l'incrédulité. Ouais, il pleurer sur l'incrédulité parce que quel que soit ça que bon Dieu donc quand vous le faites dans la vie, il faut que vous longer mais des foi. Bon Dieu béni, c'est pas la foi. Ouais, il dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 16, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ouais, tous les traits enflammés du malin. Ouais, donc lorsque mesdames yo dit Jésus, donc il sentit déjà, c'est pas la peine. Jésus-Christ répond dans le verset 40, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ouais, si tu crois, ouais, donc si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Alors c'est ça que fait Jésus crier, ouais, parce que donc si vous pas croire, vous pas ouais, ouais. Alors c'est ça. Donc en pile merveille, bon Dieu voulait réaliser dans la vie, mais il faut qu'on manifeste la foi. Ouais, donc quand il dit rien n'est impossible à Dieu et il dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, il dit ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il dit s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ouais, il faut le croire. Donc, que pour bon Dieu capable d'accomplir. Donc, Jésus, il était pleuré donc, sur l'ignorance de l'homme. Et il pleurait sur l'incrédulité de l'homme. Donc, dans Marc chapitre 9, donc, la Bible parle nous de l'histoire des disciples de Jésus. Pendant que Jésus était absent, et il y a un monsieur qui est petit lui qui possédait donc un esprit malin et puis il mené et Timounsa by disciples pour chasser des démons. Et voilà que monsieur yo échoué. C'est-à-dire monsieur pas capable de chasser des démons. Ouais, et lorsque Jésus vient, donc là un clin d'œil, il chasser esprit. Ouais, et lorsque Jésus paraît, il dit aux races incrédules et pervers. Bonne béni. Ouais, il y a les races incrédules et pervers. Ouais, parce que il pas de quoi. Jésus était au pouvoir. Ouais, il a au pouvoir pour marcher sous scorpion, sous aspic et sous toute la puissance de l'ennemi. Et voilà que il arrivé donc devant et jeunes gens ça qui étaient possédés et puis ils ont échoué. Donc ouais, Jésus il pleurait donc à cause de leur incrédulité. Donc en somme, chers frères et sœurs, le Galates 2 verset 20, l'apôtre Paul dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc pour vivre la réalité de Christ en nous, donc cela exige des conditions. Donc l'une des conditions essentielles, nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc Jésus le Christ a 4 faces. Une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Donc ces 4 faces ou ces 4 caractéristiques sont décrites dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc, le 3e évangile, il décrit Jésus-Christ comme l'homme parfait ou l'homme idéal. Donc pour découvrir et expérimenter la face de Jésus comme l'homme parfait ou l'homme idéal, donc nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Donc nous développer première considération. Donc Jésus est l'homme qui s'est fait semblable à nous. Jésus a connu une croissance naturelle et sociale. Donc sa venue sur terre a été planifiée par Dieu. Il était passé au stade d'enfance, il était passé au stade d'adolescence et à l'âge adulte, il exerçait une profession. Et deuxièmement, comme nous, Jésus a manifesté son humanité. Il était fatigué, il avait soif, il avait faim et il a pleuré. Donc il était pleuré donc, sur
l'ignorance des hommes et il était pleurer sur l'incrédulité des hommes. Donc que le Saint-Esprit de Dieu aide chacun de nous pour nous comprendre la vérité ça afin que nous soyons capables d'expérimenter la réalité de Christ en nous, qu'il en soit ainsi pour vous. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.